Cette nymphe-là, en fait, je l'appelle ma Stonefly avec un petit cul orange. Donc, c'est une nymphe que j'ai faite à partir d'un modèle que j'ai trouvé sur Internet que je ne retrouve plus. Alors, j'y vais un peu de mémoire. C'est pour ça que vous allez voir que dans ce clip-là, j'ai fait un peu des accélérés et certains montages parce que, d'un, je suis pas un gars qui est très vite à faire des mouches. Là. Quand je fais des nymphes, je prends mon temps. Puis celle-là, ben, il faut prendre son temps parce qu'elle a beaucoup d'étapes. Elle est quand même assez complexe. Puis, quand je l'ai faite la première fois, puis je l'ai essayé dans une rivière, j'ai eu des bons coups. Alors, je me suis dit, elle est peut-être difficile à faire, mais elle en vaut la peine. Fait que, premièrement, ben, on prend un fil, un thread orange, où est-ce qu'on applique à l'arrière, proche de l'hameçon, une petite bulbe orange avec le fil. On fait un peu un amoncellement pour créer le derrière de la nymphe. Puis ça, ben, une fois que ce fil-là a été mis, on va changer de couleur de fil pour le reste du montage. Parce que l'orange va servir seulement à l'extrémité de la nymphe. Puis à la fin, je vais utiliser le même fil pour faire le collet là, vers la tête, là, ajouter un autre hotspot qu'on appelle. Là. Fait que, ben, à ce bout-là, je mets l'époxy. Et celui-là, j'ai pris quand même un époxy qu'on appelle le Flexible. Habituellement, j'en prends un qui est plus, qui va durcir plus vite. Mais celui-là, j'avais sous la main. Je l'utilise pas souvent. Puis comme ça sert pour cette nymphe-là, je l'utilise pour celle-là. Donc, j'applique pour que ça donne pour que ça englobe la partie orange du derrière. Donc là, je la durcis. Je me suis aperçu à la fin du montage de cette nymphe-là que j'avais mal pas assez durci, ou du moins, elle avait un petit peu décollé. L'époxy est un peu décollé, ce qu'à la fin, j'ai rajouté un peu de colle alentour pour solidifier son emplacement. Puis ça s'est arrangé, mais vous allez voir à la fin du vidéo, là, le petit plastique, l'époxy a comme un peu... c'est désaxé sur le bulbe, là, mais moi j'ai arrangé ça après. Fait que... Donc là, je commence à mettre mon fil pour pouvoir faire le reste du montage. Fait que ça, j'ai dit tantôt que c'était une Stone Fly, donc elle va avoir des pattes de rubber. Mais elle a aussi, à l'arrière, j'y mets deux... en français, je n'ai pas trouvé le nom de ça, mais c'est des Goose Diots, des plumes d'oie. On prend ça habituellement pour des nymphes, des prince nymphes, mais bon, moi je l'utilise aussi là-dessus. Je l'ai pris couleur olive, ça fait que bon, je place ces deux plumes-là à l'arrière, dans le sens pour que la plume la pointe se dirige en extérieur de la nymphe et non pas en intérieur. Puis il ne faut pas non plus que je mette trop long de pointe pour pas que quand la truite va essayer de la gober, si elle sent quelque chose de piquant, en tout cas, quand on en met trop long, c'est pas très bon pour quand on a une touche avec une truite. Puis moi, le genre de truite que j'ai eu avec ça, ben, c'est de l'arc-en-ciel. Puis je pense que j'ai déjà eu une brune avec une petite. Ça fait que une petite nymphe, parce que j'en ai fait des plus petites. Là. Celle-là, quand même, là, le 16, je pense que c'est un 12 pour l'hameçon. Puis j'ai mis une grosse bille pour qu'elle puisse
aller en profondeur assez rapidement. Puis aussi avoir un éclat, parce que vous allez voir, est quand même assez... la coloration est quand même... pas mal de coloration orange et vert avec cette nymphe-là. Donc, une fois que le fil, une fois que les 2 plumes de doigts ont été fixées, là, je vais fixer les rubber legs. Donc, 2 pattes arrière, 2 pattes avant. J'ai fait un petit fast forward sur mon montage. Imaginez, avec une grosseur de cette nymphe-là, c'est quand même un peu difficile à manier. Quand c'est plus petit, c'est encore plus difficile. Mais bon, il y a un petit peu moins de matériel qu'on met, mais je travaille avec une loupe, disons. Donc, j'enroule tout ça. Et à un moment donné, dans le montage, quand je me suis filmé en ajustant toutes mes choses, une des pattes a cassé. Il a fallu que je recommence la mise en place des pattes avant. Mais bon, ça arrive tout le temps, ces cas-là. Donc là, le corps que je mets, c'est un corps qu'on appelle... on appelle ça vinyl rib. Ça, c'est couleur un peu... j'appelle ça couleur champagne. Donc, c'est pas totalement transparent. Il y a un petit il y a une petite couleur ambrée. Donc, je fais le corps avec ça. Donc, je l'enroule. Je l'enroule délicatement et je fixe à la tête en faisant attention à ce que les pattes ne soient pas dans les jambes. Jeu de mots, pattes dans les jambes. En tout cas, je me trouve drôle. Donc, une fois que tout ça est bien ajusté et fixé, je vais pouvoir après ça trimer enlever le rubber et trimer mes pattes pour les mettre quand même d'une longueur acceptable. Souvent à la fin, je revise ça. Là. Disons que j'enlève l'excédent qui est gênant pour le montage, là, mais pour l'instant, ça allait. Donc là, je suis à lui mettre un col que j'utilise, le Semperfly. J'aime bien ça. C'est plusieurs sortes de petits cordons avec des filaments de floss. Fait que c'est un élément très attractif et ça a un certain éclat dans l'eau. Puis j'ai plusieurs types de coloris. Mais c'est sûr qu'en ajoutant ça, ce que j'aime bien faire, c'est à la fin lui donner un petit collet orange à la base de la tête de la nymphe. Ce qu'on appelle là, le hotspot. Ben, le hotspot, c'est souvent à l'arrière, mais c'est aussi, moi j'appelle ça pour le devant aussi. Bon, évidemment, ma technique de nœud de finition qui est tout le temps un peu tout croche, mais bon, je me débrouille quand même correctement. Donc, je fixe ça pour pouvoir ensuite couper le fil et terminer ça avec le thread orange. Donc, j'enroule ça serré
Et je lui fais une finition. Et ensuite, je vais lui donner 2-3 gouttes de colle. Donc là, je réajuste mes pattes. Donc ça vous fait ici la nymphe, la Stonefly Rubber Butt orange.